Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Parmi les séjours éco-responsables, s'il y en a bien un qui fait l'unanimité au sein des familles, c'est celui qui permet de séjourner dans une cabane, nichée au fond des bois et perchée dans les arbres. Et c'est incontestablement au nord de la Suède que l'on peut mesurer tout l'attrait de telles vacances. Dans le discret village d'Arats, les 600 habitants voient arriver des touristes des quatre coins du monde entier. Cet engouement pour cet endroit qui a souffert comme grand nombre de ses communes voisines de l'exode rural vient de l'initiative étonnante de Kent Lindvall et sa femme. En effet, plutôt que de quitter leur région, le couple décide d'inverser le mouvement et de donner un second souffle à leur ville en créant un projet hôtelier étonnant. L'histoire du Tree Hotel commence il y a 5 ans, au moment où tous deux décident de créer 6 cabanes écologiques et design. Ma femme et moi avons toujours vécu à Arats. Nous y sommes nés et, parce que nous ne voulions pas en partir, nous avons décidé de nous donner les moyens de continuer à vivre ici. Nous avons vite compris que cette création d'entreprise allait profiter à toute la communauté. Le fait d'employer 6 ou 7 personnes à l'année apporte beaucoup à l'économie locale. Pour aller dans ce sens, Kent et sa femme créent 6 cabanes de luxe en pleine forêt. Mais comment construit-on des hébergements à 6 mètres du sol, accrochés aux arbres, tout en respectant la nature? Comment fait-on d'un projet aussi fou un exemple d'habitat écologique à la portée de tous? C'est à ces interrogations que Kent et les architectes qui ont participé au projet ont eu envie de se confronter. L'idée, c'est de faire expérimenter la proximité avec la nature et de susciter une réflexion sur l'écologie et le développement durable. Le concept du Tree Hotel repose sur 3 piliers: l'architecture, le design et la nature. Pour l'aider dans cette démarche, Kent a fait appel à son ami architecte Bertil Hartström. Il a conçu la première cabane et revient régulièrement faire le tour des constructions et surveiller les arbres. On peut facilement couvrir ça avec de la peinture en spray. De la peinture en spray? Oui, de la peinture en spray, et ça se verra plus. Puis on ajoutera quelques branchages. Tu as remarqué que l'arbre bouge? Ah oui, il bouge. Quand Kent m'a parlé de son projet, j'ai trouvé l'idée complètement farfelue. Mais les défis ne sont pas pour me déplaire. L'idée de construire des chambres dans les arbres nous est venue en regardant le documentaire Tree Lover qu'avait réalisé un ami à nous qui s'appelle Jonas Selberg Gögesen. Il y a 7 ans, il eut l'idée de construire, tout près d'ici, une cabane dans un arbre et il en a fait un film.
On a remarqué que ça attirait les gens, qu'ils aimaient être perchés ainsi et admirer le paysage. Réaliser ce projet, c'était pour nous une manière de valoriser le patrimoine de la commune et de relancer son économie. Kent et son ami Bertil ont sélectionné ensemble les autres architectes qui ont tous répondu présent et ont participé bénévolement à ce projet ambitieux. La région a elle aussi apporté sa contribution, tant par la main-d'œuvre locale qu'en prenant en charge 30% des frais de construction, voyant en cette prouesse architecturale un réel atout pour la commune et ses habitants. Pour nous, il était évident que la construction de l'hôtel ne pouvait se faire que dans le respect total de la nature. Le fait que nos cabanes soient suspendues à des arbres vivants et ne perturbent pas l'écosystème est déjà une expérience en soi. Les cabines peuvent peser jusqu'à 25 tonnes et exercent une tension énorme sur ces troncs de 25 cm de diamètre. Le plus grand défi pour ce type de construction est de ne pas les abîmer. Je crois que les gens qui viennent ici sont très attentifs à cette notion de respect de la nature. Aussi séduisant que soit le concept, il ne doit pas se concrétiser au détriment de l'arbre. À l'origine, cette forêt devait être exploitée pour le bois de coupe. On peut donc dire que le Triotel l'a sauvé de l'abattage et a ouvert la voie à une autre forme de valorisation. Quand on s'est lancé dans ce projet, on avait des connaissances sur les arbres, mais en tant que matériaux inertes. Il a fallu apprendre à les utiliser en tant qu'organismes vivants, à tirer parti de leur solidité sans pour autant brider leur croissance. Et pour cela, c'est la construction qui doit s'adapter à l'arbre et non l'inverse. Il a donc fallu créer un système d'attache novateur. Toutes les cabanes sont arrimées à des arbres vivants qui, au fil du temps, continuent de croître. Les troncs prennent chaque année une cerne de croissance, c'est-à-dire qu'ils gagnent 1 à 2 mm de diamètre. On doit donc ajuster le dispositif de serrage, faute de quoi l'arbre mourrait étouffé. On utilise donc des étriers en métal, qui sont réglables et qu'on dessert chaque été, car les arbres ne croissent qu'en été. L'une des cabanes les plus emblématiques est le cube miroir. Entièrement construite en bois local, elle est enveloppée de verre qui reflète la nature environnante. Le plus difficile, quand on a conçu cette cabane de 16 mètres carrés, ça a été d'équilibrer la structure et d'imaginer comment la suspendre à un pin sans qu'elle risque de s'écrouler ou d'être déstabilisée par le vent. La décoration de la chambre est très dépouillée, d'un style typiquement scandinave, avec une dominante de bois. Tous les murs sont en contreplaqué de la même essence de pin que celle des arbres environnants. La cabane est arrimée à un pin. Il était donc logique de décliner ce matériau local dans la décoration. Ça, c'est le tronc sur lequel tout repose. Et vous voyez là les étriers qu'on ajuste chaque année. Il est important de ménager l'arbre pour qu'il reste en bonne santé. Pour la réalisation du chantier, on a fait appel à 4 entreprises du coin, avec chacune sa spécialité. Pour nous, il était primordial de pouvoir travailler avec des professionnels qu'on connaissait et dont on pouvait contrôler le travail. Cette chambre est vraiment magnifique. La nôtre, c'est le cube miroir. À l'intérieur, on réalise à peine qu'on s'y trouve. Les miroirs sont en fait des fenêtres qui ne sont pas visibles de l'extérieur et il y en a beaucoup. Ça lui donne un bel aspect. Le fait de séjourner dans des hôtels qui respectent la nature, c'est presque une nouvelle façon de voyager. Même si c'est de la manière la plus basique qui soit, comme les hôtels qui laissent le choix de ne pas changer les serviettes ou les draps. On va avoir froid. Non, non, il fait pas si froid.
Des endroits comme le Tree Hotel vont plus loin, car il n'y a pas l'eau courante dans les chambres. Les douches sont communes, les toilettes sont bien pensées, car elles n'ont pas l'eau courante non plus. Mais ce qui a été construit ici est vraiment en harmonie avec la nature. C'est vraiment génial. Aujourd'hui, 49% de l'énergie en Suède vient de l'hydroélectricité et devrait passer à 51% d'ici la fin de l'année. Grâce à cette énergie propre, le pays a réduit son émission annuelle de CO2, passant de 10 tonnes à 6,5 par an. Il est donc logique que pour répondre aux normes du tourisme écologique, les cabanes bénéficient à leur tour de cette énergie pour amener la lumière et le chauffage au sol. Une des cabanes la plus en osmose avec la nature est sans aucun doute le nid d'oiseaux. Totalement camouflée, elle peut accueillir 4 personnes. En concevant cette cabane, j'ai pensé aux enfants. J'avais envie de me placer de leur point de vue et je me suis posé la question, qu'est-ce qui, pour un enfant, est le plus emblématique de la vie en forêt? Et la réponse fut naturellement un nid. Parmi les autres cabanes, on ouvrira forcément de grands yeux devant la cabine, une réalisation de 7 tonnes, toute vêtue de noir. Elle offre une vue spectaculaire sur la forêt. La libellule, avec sa superficie de 52 mètres carrés, s'approche de la suite d'un palace. Quant à la préférée des enfants, c'est la soucoupe volante d'une surface de 30 mètres carrés construite en matériaux recyclés. Sans oublier la pomme de pin bleue au rouge contradictoire. C'est une construction en bois, dont les murs extérieurs et le toit sont recouverts d'écailles de bois de sapin. C'est une technique de construction traditionnelle en Suède, sauf que cette couleur rouge est tout à fait inhabituelle. Sous une grande hauteur de plafond, on dispose de 4 couchages, avec 2 lits une place en haut et un lit double en bas. D'ici, on profite d'un panorama exceptionnel. Voici la salle d'eau avec un modèle ultramoderne de toilettes sèches à combustion. Ces toilettes fonctionnent à l'électricité et réduisent tout en cendres. Celles-ci peuvent être ensuite répandues dans la nature, où elles servent d'engrais. Pour nous, il était évident que nous n'allions pas installer un système de tout à l'égout qui aurait perturbé l'écosystème, d'où ce choix. Ce dispositif est très fiable et pratique à utiliser. Les clients n'y trouvent rien à redire, car il n'y a aucune odeur et ils le trouvent adapté à l'esprit de la cabane. Il y en a même qui demandent des renseignements parce qu'ils aimeraient avoir ce modèle chez eux, à la place de leur toilette classique. Ça, c'est notre système d'alimentation en eau. Ce réservoir contient 3 litres et est censé correspondre à 24 heures de consommation. Du coup, les clients se montrent très économes. Chez eux, ces 3 litres seraient gaspillés en à peine 30 secondes. Ici, on leur montre d'une façon pédagogique que cette quantité suffit à leurs besoins. Les eaux usées sont recueillies dans un seau qu'on vide à l'extérieur. Du coup, on n'utilise que des produits biodégradables. Notre conception du luxe n'est pas celle d'un hôtel 5 étoiles traditionnel où la robinetterie est en or. Le luxe, ici, c'est la communion avec l'environnement, le silence, la simplicité et la compréhension de la nature.
En créant ces nouveaux hébergements, Kent et sa femme ont bien évidemment dû recruter du personnel local. Au total, 7 personnes travaillent au Tree Hotel. Parmi eux, les jeunes en quête d'emploi ne sont plus obligés de quitter leur ville. Je suis en 2e année de formation d'animateur nature dans une école du nord-est de la Laponie. Je dois faire un stage de 4 semaines et j'ai choisi le Tree Hotel parce que c'est une entreprise familiale. Par rapport aux plus grosses structures où j'ai travaillé auparavant, j'apprécie particulièrement l'approche écologique dans tous les détails de la vie courante. Pour moi, c'est important. Il n'y a pas que les employés de l'hôtel qui profitent de la montée du tourisme. Cet élan sert également les sociétés locales. Eric est guide de haute montagne. Grâce au succès rencontré par l'hôtel, ce passionné a ouvert il y a 1 an une entreprise qui propose aux touristes de découvrir les contrées sauvages suédoises. Bienvenue aux raquettes. Proposer ce type d'activité dans un lieu d'écotourisme est bien sûr indispensable et répond aux envies de plus en plus communes des touristes en quête de moments de communion avec la nature. Au programme, raquettes et chiens de traîneau. Je ne crois pas que je me serais aventuré à monter ma propre entreprise dans un aussi petit village s'il n'y avait pas eu le Tree Hotel. Pour beaucoup de touristes, leur passage à l'hôtel est l'unique occasion qu'ils auront de découvrir la Laponie suédoise. Le Tree Hotel a donc incontestablement dopé le tourisme local en Laponie. Et je ne suis pas le seul professionnel à en avoir bénéficié. On va marcher en raquette jusqu'au lac, s'asseoir sur des peaux de renne et faire un feu de camp. Je vais essayer de le faire en entier et surtout de ne pas me ridiculiser devant ma magnifique épouse. C'est une aventure. On est là, dans la nature sauvage. On voulait vivre une aventure et la Suède est l'endroit tout indiqué pour ça. Quand on fait un feu dans la neige, il faut d'abord une couche de bois et il est essentiel de mettre beaucoup d'écorce de bouleau. L'écotourisme doit comporter une partie pédagogique, comme le fait d'enseigner des techniques de base pour la survie en hiver ou l'orientation. Et aussi pour que les gens et les clients qui viennent ici aient quelques connaissances sur notre nature, sur notre droit d'accès public, le droit d'aller partout en forêt en Suède et de camper, sur la manière de respecter la nature. C'est ce que j'essaie d'enseigner aux clients. Au nord de la Suède, la Laponie est fortement touchée par l'exode rural, laissant les rues des villages presque désertes. Entre quelques maisons suédoises typiques, on remarque quelques boutiques en plein cœur d'Aradz. Depuis 4 ans, les commerçants du village approvisionnent l'hôtel qui est devenu leur meilleur client. Britta, la femme de Kent, gère le restaurant et fait 90% de ses achats ici. Le Tree Hotel nous a redonné foi en notre avenir et l'espoir de pouvoir continuer à vivre dans ce village.
La plupart des gens d'ici sont ravis et surtout très fiers. Il fait bon vivre à Arad. Moi, je m'y sens bien. Le Tree Hotel est très beau et propre. Il y a beaucoup de gens qui viennent l'hiver. C'est un lieu vraiment ouvert à tout le monde. Des gens de tous les pays. Des Autrichiens, Beaucoup de Norvégiens. des Allemands, des Hollandais. Il y en a même qui achètent une maison et s'installent ici. Les Hollandais adorent ce coin. Le Tree Hotel est à côté de la pension de Brita qui accueille les touristes pour les repas ou quand les cabanes sont complètes. Les clients mangent 100% local et plutôt atypique. Au menu, élan, renne, baie sauvage et même ours brun. Évidemment, la chasse de ce dernier est très encadrée. Ce qu'on observe depuis qu'on s'est lancé dans cette aventure, c'est que le tourisme international s'est beaucoup développé dans la région, ce qui n'a pas manqué de profiter à d'autres structures d'hébergement voisines. Aujourd'hui, les gens ne viennent pas seulement au Tree Hotel. Ils achètent des circuits de 4 à 5 jours, avec des nuitées dans d'autres établissements. C'est donc la région en général et toute l'industrie du tourisme local qui en a bénéficié. Harry vient passer quelques jours avec son père dans ce lieu si éloigné de son pays. Au programme, Wi-Fi défaillant et journée courte. Il faut alors réapprendre à s'occuper, ce qui ne semble pas vraiment lui déplaire. Dans le tourisme de luxe actuel, les voyageurs veulent explorer complètement leur endroit de destination. Ils veulent le voir d'un autre point de vue. Ce qui veut dire ne pas séjourner dans un immense hôtel. Et ce qui rend cet hôtel intéressant, c'est qu'il est si différent qu'il donne aux gens un autre point de vue. Une chambre très particulière, ça compte pour moitié dans l'intérêt d'un séjour ici. L'idée ici, c'est de faire un hôtel dans les arbres. Les arbres n'ont pas été abattus pour construire un immeuble laid avec des appartements ou un immense complexe hôtelier avec un flot de clients qui arrivent et repartent. Cet hôtel-ci est petit et a été construit en harmonie avec l'environnement et non contre lui. Aujourd'hui, le Tree Hotel est l'emblème du tourisme suédois grâce à une couverture médiatique étonnante. 82% des articles sur les vacances en Suède en parlent. Et l'an dernier, c'était l'entreprise nationale la plus citée dans les médias anglais. Merci beaucoup, c'était une expérience géniale. Ce qui est encourageant, c'est que c'est une idée qui a inspiré beaucoup de gens par ici, en leur montrant qu'on peut créer quelque chose de nouveau, d'inventif et d'attractif. On s'efforce constamment de ne pas dévier de notre objectif premier.
celui de vivre dans un habitat durable. C'est pour cela qu'on prend d'infinies précautions avec la nature, qu'on fait tout pour la préserver et pour trouver des solutions qui soient éco-responsables. Kent et sa femme ont d'ailleurs pour ambition de poursuivre leur aventure en continuant à construire des cabanes avec de nouveaux architectes. Ceux-ci auront pour mission de remplir un cahier des charges identique à celui de leurs prédécesseurs, à savoir respecter la nature, les arbres, avoir une empreinte quasi nulle sur l'environnement et continuer à donner, grâce à leurs projets, ces lettres de noblesse à l'écotourisme.